On dit qu'une explosion pourrait attendrir un steak. Plus les fibres musculaires sont fragiles, plus la viande est tendre. Ainsi, en détruisant ces fibres, on pourrait attendrir la viande. On sait que l'on peut attendrir un steak en le frappant au marteau, mais la puissance d'un explosif peut-elle détruire ses fibres? Pour éviter que le steak ne soit contaminé, le duo le place dans un sac sous vide très résistant. Ensuite, ils se rendent sur le site d'essai d'explosifs. Ils comptent utiliser l'eau pour transmettre l'onde de choc laquelle, à vitesse supersonique, devrait briser les fibres du steak. Pour déterminer la quantité d'explosifs nécessaires, ils procèdent par tentatives successives. Évidemment, la première charge est beaucoup trop forte, il ne reste presque plus rien du steak. Le duo essaie ensuite des explosifs plus doux, poudre d'aluminium, poudre noire et petits pétards. Quel sera le résultat cette fois? L'explosion est parfaite. Le sac contenant le steak reste intact. Pour obtenir le meilleur steak explosé possible, ils placent une plaque d'acier au fond d'un seau rempli d'eau, suspendent le seau en l'air et utilisent une dose appropriée d'explosifs à haute vitesse. Tout est prêt. Adam déclenche l'explosion, la puissance semble élevée, mais le sac n'est toujours pas déchiré. Le duo prépare alors les steaks pour une dégustation finale. Le premier steak est une pièce de mauvaise qualité, sans aucun traitement. Le deuxième a été attendri avec les explosifs à faible vitesse, le troisième a été traité avec les explosifs à haute vitesse, le quatrième a été attendri avec de l'enzyme de bromélaïne vendue dans le commerce. Le dernier est un steak haut de gamme maturé 28 jours. Chaque steak reçoit une couleur différente. Ils sont tous cuits exactement de la même manière. Le duo invite également un chef professionnel pour participer à la dégustation. Une fois tous les steaks prêts, chacun les goûte, puis il les classe du plus dur au plus tendre. Mais les trois personnes obtiennent des résultats totalement différents. Si la rumeur était vraie, l'ordre correct aurait dû être rouge, jaune, bleu, rose, vert. Cependant, comme le jugement humain est subjectivo, il est impossible de garantir des résultats fiables. Le duo décide donc d'imaginer une méthode mécanique et objective pour poursuivre l'expérience.